Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un peu les trois types de lignes qu'on va utiliser dans le cours pour le cours de croquis. Donc, c'est ça. Donc, les trois types de lignes, puis aussi leur utilisation. Euh, Excusez-moi, j'ai la misère à parler et écrire en même temps. Donc, c'est ça. Trois types de lignes qu'on va utiliser, où on va les appliquer aussi, puis comment on peut les faire avec les différents crayons qu'on a inclus dans le kit que vous devriez avoir. Donc, les trois types, c'est bien sûr la ligne de construction, ou une ligne fine aussi, des fois qu'on va l'appeler. On va avoir le trait normal, ou une ligne. Et on va avoir finalement le trait gras ou le trait double, ou peu importe. Donc, ça va être vraiment les trois éléments qu'on va être capable. C'est très important, peu importe ce qu'on utilise comme médium pour dessiner, d'être capable de générer ces trois types de lignes-là, soit avec un, deux ou même des fois trois crayons différents, mais il faut être à l'aise d'être capable de toutes les faire. Ou de travailler pour que finalement nos lignes de construction deviennent quand même assez qui aient le caractère de finalement qu'on les voit pas trop, des choses comme ça. Donc c'est très important d'avoir tout le temps cette hiérarchie là, parce que c'est ça qui va bâtir aussi le contraste. Ces lignes là aussi, comme comment on va les utiliser, va aider aussi à l'effet de perspective. On va avoir plus ça va donner l'impression que les éléments à l'arrière du dessin restent à l'arrière et les éléments à l'avant ont tendance à ressortir de l'image. Donc on va essayer de regarder un petit peu comment ça se passe. Il va y avoir aussi les crayons à l'alcool qui sont inclus à l'intérieur du kit, qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, si on regarde en premier les crayons feutres, c'est mes préférés. Normalement, moi, ce que j'utilise, c'est des Papermate Flair. C'est un crayon qui est super le fun à utiliser. Très léger. Les lignes de construction, par contre, sont pas ultra invisibles. C'est vraiment des traits qui sont très très fins comme ça. Donc ça ici, c'est une belle ligne de construction. Les traits normaux vont ressembler à quelque chose un petit peu plus comme ça ici. Puis les traits foncés ou les traits gras, généralement je vais les faire avec un autre crayon comme dans ce cas-ci, un Sharpie. Parce que c'est beau, bon, pas cher. Je pense que pour 17$, on peut en avoir 24 au Costco. Donc on va être capable de faire nos traits gras de cette façon-là. Et ici, on a nos lignes normales. Faites attention avec les Papermate Flair. Souvent, on va les mettre comme ça pour ne pas perdre les bouchons. Mais écrasez-les pas trop ici, parce que je me suis rendu compte que des fois, ils viennent qu'à sécher rapidement à cause que on vient comme tout un peu égueuler le bouchon. Puis après ça, le cire est un petit peu endommagé. Puis ils viennent qu'à travailler, ben c'est ça, ils viennent qu'à sécher un petit peu plus rapidement. C'est beau, bon, pas cher ces crayons-là, mais ça passe quand même assez vite. Donc, si vous les aimez, achetez-les en paquet de 12. Ça va valoir un petit peu plus la peine. Donc, fait que ça ressemble un petit peu à ça. Pour ça ici, il y a d'autres alternatives comme il existe le Stabilo Sensor qui est quand même le fun. Un petit peu plus mince par contre, mais il y a comme un spring dedans, fait qu'il est quand même le fun à utiliser. Je m'amuse. Il y a le Sharpie normal aussi, ben le Sharpie ultra fin qui va être comparable en termes d'épaisseur. Puis la ligne est quand même assez intéressante. Les lignes de construction sont quand même foncées, mais assez. Mais, mais très très. Ils sont pas larges. Mais ils se sentent en fou, là, fait que faites attention, restez dans des endroits ventilés. Il y a les pilotes Fineliner qui vont faire un très très bel job aussi. Et aussi finalement les Copic Multiliner qui sont très très bons mais très très chers. Je pense qu'ils vaut à peu près 15$ ce crayon-là. Mais il est tout en aluminium, puis on peut changer. euh, on peut changer la cartouche d'encre à l'intérieur, fait qu'il est un peu réutilisable. Donc encore là, super beau choix. Moi je l'aime beaucoup quand même, mais il est cher. Donc, c'est tous des éléments qui sont intéressants. Par contre, mis à part le Papermate Flair, toutes les autres, généralement, ils vont pas avoir une très très belle réaction avec les. Oh boy, il est mort, lui. Les crayons feutres n'ont pas tendance à. Lui, il se scrap, là. Ils n'ont pas tendance à bien réagir avec les autres types d'encre. Ils vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle du bleed ou ils vont comme saigner, on va dire. On le voit ici un peu, là, le noir est en train d'élargir à l'intérieur. La même chose avec les petits traits ici. Généralement, c'est le Papermate Flare qui va réagir le mieux
tout ça, puis l'encre Copic qui est vraiment faite pour ça. C'est vraiment les deux qui vont avoir les meilleurs résultats là-dessus. Donc faites attention, ou bien mettez toujours le crayon, les feutres noirs par-dessus vos crayons touch, mais c'est pas toujours faisable. Donc ça c'est pour vos crayons feutres. Je vais beaucoup trop loin, mais c'est pas grave. Si on va au stylo B, dans le kit, ce que vous allez avoir, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je pense, je ne me rappelle plus de la compagnie par contre. Les crayons B, il va être bleu, il y en a de toutes les couleurs bien sûr. C'est des crayons qui sont ce qui est vraiment agréable avec les crayons B. Moi, je capote pas de travailler avec ça, mais ce qui est vraiment agréable, c'est que on peut avoir des lignes qui sont très très fines pour faire des belles lignes de construction. On va avoir des belles lignes normales aussi qui sont très fines, mais quand même très punchées. Bon, ça ressort bien la page. Puis si on veut avoir une ligne grasse, c'est un peu plus difficile, mais le résultat est très très beau. C'est vraiment, il faut aller passer plusieurs fois sur la même ligne pour aller donner encore plus de contraste. Puis l'angle généralement des stylos B est un peu translucide. Fait que ça a tendance à faire foncir l'encre plus qu'on le rajoute dessus. Fait que ça va vraiment donner des super de beaux effets. Ce qui est intéressant surtout, c'est dans ces crayons-là, c'est vraiment d'aller chercher un peu les pointes qui viennent qu'à disparaître un peu au début et à la fin. Fait qu'on va vraiment avoir des traits qui sont dynamiques puis qui viennent comme un peu disparaître et au lieu de lever un peu. Là, fait que ça va être un petit peu moins statique versus un petit peu ce que le feutre. Mais on est quand même capable de le faire, mais vous voyez que ça finit beaucoup plus abrupt. Avec les stylos B, super le fun pour ça. Par contre, les crayons à l'encre comme ceci, là, ça va être le party. Là. Si on en rajoute par-dessus, généralement, il va y avoir un peu un phénomène de bleed, comme que j'ai parlé tantôt. J'en mets un petit peu avec celui-là. Vous voyez que l'encre a tendance à bouger, puis même ça va salir notre crayon. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Généralement, ça, c'est un peu proscrit les deux ensemble. Fait qu'il faut toujours le laisser. Il faut toujours en mettre après ou utiliser des crayons feutres qui ne réagissent pas avec les crayons B. Il y en a plein de sortes encore là. Moi, j'aime bien le Onyx, qui est super le fun. Beau crayon noir. Il fait des très très belles lignes, mais il fait pas vraiment de lignes de construction efficaces. Ils ont tendance à faire des pointillés, puis ça, j'aime pas ça. Je trouve que ça devient plus dérangeant que d'autres choses. Des fois, on peut trouver des crayons comme moi, c'est celui de l'Université de Sherbrooke que j'aime beaucoup dans cette catégorie-là. Je sais pas pourquoi, mais comme c'est ça. Fait que quand vous êtes dans un hôtel ou peu importe, ramassez les crayons, essayez-les. Des fois, vous allez trouver des choses que vous aimez super gros, puis finalement, c'est des crayons complètement cheap et absurdes. Donc, ça ressemble un peu à ça. La dernière famille, c'est les crayons de bois. Nous, on va utiliser. Excusez-moi. On va utiliser les Véritins qui ressemblent à ça ici. Vous allez en avoir des bleus et des noirs. Comme ça ici. Puis le noir, c'est celui-là. Moi, il est tellement petit que je le mets dans un porte-efface bleu Staedtler. Ça fit parfaitement. Puis ça leur donne un petit peu plus de vie. Fait que ça va vous donner des belles lignes de construction qui sont quasi invisibles. Je le refais avec le bleu. Là. Ici, j'ai même des lignes. Fait que ça nous fait des très belles lignes de construction. Les lignes normales, encore, on est capable de les faire. On va avoir un beau trait, puis on va encore avoir cet effet dégradé ou un fall-off en anglais qu'on pourrait dire. Fait que ça fait vraiment des traits qui sont extrêmement dynamiques. Puis on peut même faire des traits gras avec un seul crayon. C'est beau, bon, pas cher. Il faut faire attention parce qu'ils sont très très fragiles. Fait que transportez-les très très doucement. Puis si on veut, on peut même prendre un crayon Prismacolor pour... Oh boy, il était vieux lui. Pour faire nos traits gras, ils vont matcher ensemble parce qu'ils ont tous le même système de numérotation, fait qu'on est capable d'aller chercher le même crayon. Comme ça ici, ouais c'est ça, fait qu'on peut faire la même affaire avec le noir ou peu importe. Soufflez souvent sur votre feuille, ça vaut la peine. Comme ça. Par contre, ce qui est très très important quand on utilise des Véritins ou des choses comme ça, c'est bien, premièrement, garder votre aiguisoire proche et peut-être achetez-vous une aiguisoire électrique, on va l'entendre la mienne. Parce qu'il faut que ça soit ultra pointu. Il faut que ça vous pique quand on l'utilise. On ne peut pas l'utiliser d'une autre façon. Puis à chaque fois que je vais faire un trait, je vais avoir tendance à tourner le crayon ou l'indexer de une face. Juste pour essayer de garder la pointe toujours la plus tranchante possible. Sinon, ça va faire vraiment des dessins qui sont très plates. C'est ça.
Aussi, vous avez vu, moi je mets toujours une page de garde derrière ma feuille que j'utilise. Ça, c'est juste au cas où que l'encre passe à travers. Puis des fois aussi avec les bics, ils ont tendance à faire des build-up ou juste de ramasser de l'encre au bout. Fait que souvent, je vais revirer ma page, puis je vais venir juste l'écraser à l'arrière comme ça, juste pour venir la nettoyer. Fait que ça m'empêche de scraper ma table, ça me permet de nettoyer mes crayons, puis aussi ça va vous donner des plus belles lignes. Quand on dessine directement sur une table, on va sentir un peu la texture de la table, c'est pas super agréable. Donc, on a vu un peu le matériel qu'on utilise. Vous avez vu, si je peux me permettre une dernière fois, quand on utilise, peu importe le médium, peu importe le crayon, on veut vraiment avoir des traits qui sont très rapides. On va utiliser le maximum d'amplitude de notre bras pour les générer, pour avoir des belles lignes droites, puis qui vont avoir beaucoup de confiance un peu à l'intérieur. C'est un peu étrange à dire. Puis on va apprendre un peu de travailler avec notre corps, puis de s'aligner. Mais c'est super important parce que si on fait des lignes qui sont lentes, ça va faire des lignes un peu avec des vagues. Puis si on fait du poil comme ça va devenir très dérangeant puis très bruyant très rapidement. On va avoir de la misère à créer le contraste après. Donc vraiment utiliser des mouvements de bras complets, donc pas nécessairement avec le poignet, un petit peu de coude et beaucoup l'épaule vraiment là, pour venir à travailler avec tout notre corps pour être capable de dessiner nos lignes. Alright. Maintenant qu'on a nos trois types de lignes différentes, on va regarder un peu comment on est capable de les utiliser dans un dessin. Ok, donc si on regarde un peu l'application de ces trois types-là, ces trois types de lignes-là, on peut se refaire un petit cube. Juste pour enfant, on va s'en faire deux. Moi, je vais le faire rapidement. Je ne fais pas toutes les lignes de construction avec les points de fuite. Juste pour un peu vous montrer l'application de ces lignes-là. Ma plus belle perspective au monde, c'est pas grave. Ça va montrer un peu le principe. Donc, vous voyez, mes lignes de construction. Ben, en fait, j'ai tout construit mon prisme en utilisant des lignes de construction. Donc, on y va vraiment avec des traits fins jusqu'à la fin. Donc, je vais vraiment essayer d'y aller avec des lignes les plus pâles possibles, le plus longtemps possible, juste pour me donner une chance de rater, en fait. Puis en fait, c'est ça, de m'empêcher de faire des erreurs en allant un peu trop vite. Donc, la deuxième, donc, une fois que tous nos éléments sont faits en ligne de construction, ben là, je sais que mes trois lignes à l'arrière, qui sont invisibles normalement, vont rester en ligne de construction. Eux, j'y retoucherai pas. Je vais prendre toutes mes autres lignes, puis je vais les amener à un niveau de ligne normale. Donc, je vais les repasser. Puis encore là, si je vois qu'il y a des erreurs dans ma perspective, je vais les corriger, juste pour leur donner un petit peu plus d'importance. Et vous voyez que je prends pas mon temps encore là pour tracer les lignes, puis je vais y aller très très directement, très rapidement. Comme ça, pour toutes les repasser. Fait la silhouette, je sais que la foncée. Comme ça, je regarde mon point d'arrivée, je regarde pas mon crayon. Comme ça. Et voilà, donc toutes mes lignes normales sont maintenant faites. Et maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est de rajouter mes lignes de silhouette en très gras. Donc, pour ça, je vais prendre le fidèle Sharpie, puis je vais venir qu'à tracer toutes les lignes extérieures. Toutes les autres, je vais les laisser telles quelles. Comme celle-ci. Souvent, on a tendance à aller moins vite avec des crayons gras, mais c'est l'inverse. Il faut aller quasiment plus vite. Puis ayez pas peur de dépasser ou de rater même. Là. Ça reste du croquis, là. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Mais si vous avez qu'à dépasser, dépassez à l'arrière de l'objet. Des fois, il y a des gens qui vont même rajouter, j'aille pas ça, une ligne supplémentaire un peu sur la table qui va délimiter la table et l'objet. Donc c'est ça, c'est ce que je viens de rajouter. Ça va donner encore plus de contraste. Ça va faire comme une fausse ombre un peu à l'objet. Des fois même je laisse un peu de blanc, ce qui va rajouter encore là au contraste. Puis moi je trouve que c'est pas laid. Fait que souvent, quand si je viens les remplir, souvent je trouve que je les rate un peu plus. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Si je vois ici en haut, comme ma perspective a l'air d'ouvrir un peu à l'arrière, mais avec mon gros crayon, je peux venir à manger un peu cet élément-là. Là, ça devient un peu de plus en plus brouillon, ça c'est certain. Mais des fois, c'est un peu moins pire que de le laisser. Et voilà. Si on regarde dans un autre cas,
Un peu comme si on ferait une genre de table un peu moderne, là. Genre une table avec une table de salon, je vais la faire pas épaisse. Comme ceci. Ouais, fait que là, je vais faire ma ligne à l'arrière, que je sais les autres, donc c'est sûr ça va être des lignes de construction. Puis ici, je viens leur faire. Je fais pas toutes les lignes de construction, c'est vraiment pour montrer un peu l'application des lignes, des épaisseurs de lignes. Donc, on voit un peu mon design, on voit que c'est vraiment comme un genre de gros panneau de bois. Bon, en fait, genre comme 3 panneaux de bois qui viennent être assemblés ensemble. Comme cette ligne-là pourrait continuer ici en ligne de construction. Puis même ici, juste pour donner un peu plus de contexte. Je pourrais dessiner l'arrière, mais ça commencerait à être brouillon, j'en ai pas de besoin. Tout se tient quand même assez bien. Ça, c'est mon lavage qui vient de finir. Donc, c'est ça. Fait que je vais utiliser exactement la même technique. Donc, mes lignes de construction sont établies. Maintenant, je vais aller monter toutes mes lignes qui sont visibles jusqu'à un niveau de trait normal. Donc, on peut y aller. Puis là, je vais même commencer par ce que je sais absolument qui va être en ligne des lignes normales. Fait que ces lignes-là, je sais. Bon, en fait, je les connais pas mal toutes. Il n'y a rien qui m'effraie un peu. Ça va être ici. C'est cette ligne-là, je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Qu'il faut que je fasse attention parce qu'on va rajouter un peu une dernière règle. Donc, normalement, avec les traits gras, je me rappelle de ne pas mettre mes cheveux en avant de la caméra. Donc, maintenant, avec les traits gras, on va aller faire la silhouette. Ce qui veut dire la ligne ici, la ligne du bas, la ligne en haut, la ligne ici, comme ça, comme ceci. C'est par terre, celle-ci. La dernière qui est ici, elle est un peu spéciale. Parce qu'ici, c'est comme un petit peu une ligne de silhouette parce qu'on voit rien à l'arrière. Puis ici, on a finalement une ligne, puis on a un autre panneau qui est plus loin à l'arrière. Donc, on va établir une nouvelle règle un petit peu pour les lignes grasses. C'est que dès qu'une ligne vient séparer deux surfaces, puis les deux surfaces sont visibles, on va tracer une ligne qui est normale. Donc, comme dans le cas ici, le trait est normal, puisque, je vais prendre, je vois la surface du haut, et je vois la surface de côté. La même chose dans ce coin-là, et la même chose ici. Par contre, la surface du dessous de la table, je ne la vois pas. Quand on ne voit pas la deuxième surface, c'est à ce moment-là, elle va être séparée avec une ligne grasse comme ça ici, ce qui va aider finalement à amener ce panneau-là vers l'arrière. Fait que les traits gras vont avoir tendance à séparer les éléments à l'avant des éléments à l'arrière. Ça va aider grandement au niveau de la compréhension des dessins. Donc maintenant, dernière petite étape, on va aller rajouter la troisième ligne de tout ce qui touche au plancher. Fait que je viens de la rajouter ici. Oups, comme ça. Comme ça ici. Puis moi, je viens tourner le coin juste à l'arrière. Je vais laisser un petit peu de blanc. Je pourrais même aller la rajouter un petit peu comme ça. Puis finalement comme ça. Fait que ça va nous donner un peu un trait au complet. Donc, ça c'est ma surface du dessus. C'est plate, c'est dessus. Quand je commence à l'aimer, il commence à perdre un peu son efficacité. Donc, on se rappelle, les traits normaux, ils séparent des surfaces qui sont visibles. Des traits gras vont séparer une surface qui est visible, puis l'autre surface qui est un peu invisible. Qu'on n'est pas vu qui n'est pas vu par le point, selon notre point. Excusez-moi. Quelques autres petites règles au niveau des lignes de construction. Des fois, on va venir en rajouter, juste pour aller donner une indication au niveau de comment que la surface évolue un peu dans le milieu ici, qu'on va appeler des lignes de section. Fait que, en ce moment, on va dire que la transition est complètement droite, mais on pourrait même dire ici que
la section ici, mais c'est comme si le cube était comme renfoncé par l'intérieur. On pourrait même en rajouter un dans l'autre sens, comme ça ici. Il n'y aurait pas de problème. Fait que ça encore là, ça va être des lignes qui sont plus au niveau de la ligne de construction. Donc, merci pour votre attention et bonne journée, bon dessin.